aussi un autre tabou qui est handicap et féminité. Donc il y a des femmes qui sont handicapées de naissance et des femmes qui sont handicapées face à un accident de la vie ou un massacre thérapeutique, comme moi c'est mon cas. Et depuis ces 3 ans et demi, force est de constater que à partir du moment où nous sommes une femme handicapée, nous sortons de facto du genre féminin. C'est-à-dire, on ne nous considère plus que de la masse informe dans un fauteuil roulant et on ne voit plus que le fauteuil et on ne voit plus la femme. Ce qui veut dire que ce qui fait qu'il y a deux sortes de femmes en situation de handicap. Il y a celles qui se laissent complètement aller, quelle que soit l'origine du handicap et de l'ancienneté de celui-ci, et aussi des femmes handicapées qui prennent soin d'elles, qu'elles soient de naissance ou à cause d'un accident de la vie comme moi, qui prennent soin, c'est-à-dire comme n'importe quelle femme, donc prendre soin du visage, du look, de la coiffure. Je remarque d'abord une chose, c'est que jusqu'avant le handicap, j'étais complimentée dans la rue, t'es bonne, t'es jolie, t'as des belles fesses, t'as des besoins, tout ça. Bref, quand on est valide, on est handicapé. Mais comme par hasard, lorsque l'on devient handicapé, on n'est plus rien. C'est-à-dire que les efforts que fait la femme handicapée pour être jolie et pour prendre soin d'elle et pour prendre soin de son image d'abord par respect d'elle-même, eh bien personne ne le voit. Vous avez beau être la plus loquée possible, d'avoir un beau maquillage, une belle peau, une belle coiffure, un beau look, on s'en fout. On s'en fout. Vous devenez passe-muraille, complètement invisible. Donc vous n'êtes plus considéré comme femme d'abord, comme objet d'affection, objet de désir. Car et oui, pour encore pas mal de personnes, une femme handicapée n'aurait pas besoin de sexe et d'amour. C'est comme ça, c'est tout. Eh bien non, on est comme n'importe quelle femme. Parfois on a besoin d'amour, parfois on a besoin, excusez-moi du terme, de cul, on a besoin simplement d'un son baisse comme tout le monde. Et ça nous est pas possible. Alors, donc première chose. Alors, deuxième chose, concernant l'assistanat sexuel, je trouve que c'est d'une rare violence. Moi, ça me choque. Parce qu'en plus, même le dernier des handicapés mâles, homme, peut aller voir une prostituée, tandis que nous, rien du tout. Et c'est quand même humiliant de se dire que de devoir s'humilier à avoir recours à un instant sexuel. Moi, une fois comme ça, il y a un mec qui m'a écrit sur mon Facebook, qui me proposait 500 € pour une prestation d'1 heure et demie. Pourquoi pas deux, pourquoi pas une. Ça m'a choqué en me disant, bah bon bah voilà, je suis bonne qu'à ça. Pourtant, vous voyez, je suis pas un laidron, mais c'est comme ça. Au niveau des hommes valides, donc plus aucun homme valide ne nous regarde comme objet sexuel parce que pour se valoriser, ça c'est compliqué parce que par exemple les hommes sont sensibles aux fesses, mais vu qu'on est assis dessus, ben, c'est et puis aussi les jambes, donc c'est parce que l'homme est avant tout un visuel et du fait qu'on ne peut plus évoluer ni sur nos jambes ni sur faire voir nos fesses, ça fait déjà un accessoire, je dirais un aspect de séduction en moins. Et lorsqu'à fortiori vous êtes amputé, moi j'ai un pied massacré, donc au niveau de mettre des bas puis des chaussures à haut talon, des chaussures féminines, ben, on repassera. Donc il y a aussi une injustice vis-à-vis des femmes valides, voire même, je dirais, moi je suis en injustice vis-à-vis des femmes handicapées qui sont entières, qui peuvent se valoriser par de la lingerie, parce qu'une fois qu'on est dans un nid, ça ne se voit pas. Moi j'ai un pied amputé de 2 orteils complètement difforme qui va de traviole. Je peux pas mettre de chaussures féminines et je peux pas mettre de lingerie. Je fais quoi dans l'histoire? Hein? Bon. Voilà.
Et ce qui fait que voilà, qu'on est complètement dénié au niveau de notre féminité. Aucun homme valide ne penserait à sortir avec nous. Et alors, les sites de rencontres pour handicapés, si vous saviez ce qu'ils demandent comme particularité, vous avez juste envie de vous suicider après. On vous demande si vous avez un déambulateur, si vous êtes en fauteuil, fauteuil manuel électrique, si vous êtes incontinent, si vous avez une poche, bref. On demande d'abord ça, d'ailleurs, même avant même si on a des yeux bleus, ou si on est blond, ou nos goûts sexuels. Non, c'est ça en premier. Très choquant, hein. Très digne au niveau humain, hein. Alors, les sites comme de rencontres plus classiques comme eDarling, eDating, Mythique et compagnie, au niveau de leur questionnaire, bah, c'est forcément fermé pour nous parce que la plupart des questions qu'ils posent nous sont complètement étrangères. Par exemple, en demandant dans quel site de restaurant on a envie d'aller, sur quelle thématique, pauvre con. Bah nous, déjà, aller dans un restaurant accessible, alors, en plus si vous êtes malvoyant, vous savez pas lire, de facto vous ne savez pas lire un menu, donc c'est plutôt un tu glamour, tu l'amour. Donc voilà, j'en passais les meilleurs. Donc voilà, donc voici comment est perçue une femme handicapée donc, en France. L'handiphobie est culturelle en France, alors qu'aux États-Unis ou en Angleterre ou d'autres mentalités, les hommes valides sont justement ouverts à sortir avec une femme handicapée parce que c'est comme ça. Alors, est-ce que je sortirais avec une personne handicapée moi-même donc un homme? Je dirais franchement non, parce que culturellement et en matière de ma fantasmagorie personnelle, ça rentre pas dans mon cadre immédiat. C'est une question d'éducation. Si on voyait davantage de femmes handicapées sexy, si nous n'étions pas invisibles, si on nous voyait des gens dans les clips, des films, les médias comme animatrice ou là dans les posts sexy, il y a même des films porno handicapés, etc. etc. Bon, je ne sais pas, ça évoluerait. Mais en France, pour l'instant, ce n'est pas le cas.